Bonjour, bienvenue dans cette leçon Illustrator. Alors je vous avais dit dans une leçon précédente que cette question de l'outil plume, c'était vraiment une question d'entraînement et donc aujourd'hui nous allons nous entraîner un petit peu, manipuler cet outil plume. Alors l'outil plume qui est ici, je vais le configurer de manière à avoir un fond transparent et un contour avec, bon, disons un contour de 4 points pour qu'on puisse bien voir ce que l'on fait, et une couleur dans les tons rouges, de manière à voir sur le modèle, de manière à voir correctement le tracé que l'on fait. On a besoin pour cet exercice de deux palettes fondamentales qui sont la palette des calques. Alors la palette des calques, je vais la choisir ici, voilà, et la palette des contours justement pour pouvoir éventuellement gérer un petit peu les contours. Alors je fais apparaître cette palette qui se trouve ici. Voilà, palette déployée avec les différentes options. Aspect de l'extrémité de vos contours, de vos tracés, et aspect des angles qui peuvent changer, pointiller éventuellement. Alors, nous allons importer un modèle. Alors le modèle que nous allons importer se trouve ici. Voilà, hop, nous l'importons. C'est une palette graphique classique. Et cette palette graphique, eh bien, je vais l'adapter dans un premier temps avec la flèche noire. Je vais l'adapter aux dimensions avec Shift, hop, aux dimensions de mon document. Voilà. Dans la palette des calques, je double-clique dans cette partie-là pour pouvoir renommer mon calque en modèle. Bien sûr, je n'oublie pas de cocher la case modèle. Voilà, là nous sommes dans les conditions classiques pour commencer à tracer. Je crée un calque au-dessus de mon modèle et c'est là-dessus, c'est sur ce calque-là que je vais tracer véritablement ma forme. Alors, je prends l'outil plume. Habituellement, nous prenions ici un premier point et puis un deuxième point, Shift, et je commençais à tracer. Voilà. Alors je vais, dans la palette contour, on va encore augmenter. On va prendre un contour de 7 points. Voilà. Je continue mon tracé. Je repère les sommets de ma courbe et je continue, etc. Donc voilà ce qu'on a vu comme technique pour tracer ce genre de figure. Voilà. Pour terminer, j'appuie sur la touche Alt pour avoir l'indépendance ici. Alors je peux rectifier, hein, éventuellement, là, je peux rajouter une tangente qui n'existe pas pour l'instant. Vous voyez que le contour est un petit peu cassé du fait qu'il n'y a pas de demi-tangente vers le haut. Alors cette demi-tangente, je dispose d'un outil supplémentaire ici, qui est l'outil conversion de point d'ancrage pour rajouter éventuellement une demi-tangente vers le haut et vers le bas. Voilà, je rajoute mes deux demi-tangentes et bien sûr, je suis en mesure, lorsque je fais apparaître mon modèle, je suis en mesure de jouer sur ces deux demi-tangentes, là, celle du haut et celle du bas. Voilà. Hein, donc éventuellement, pour modifier une seule demi-tangente, je peux intervenir, hop là, je peux intervenir sur ces demi-tangentes d'une manière indépendante. Ici, ici. Je peux le faire aussi également avec la flèche blanche, c'est-à-dire l'outil de sélection directe. Hein, et là, je peux agir sur l'une ou l'autre. Dernière chose, je peux agir également sur le tracé directement. Ici, je descends, je monte, etc. Voilà. Donc on a cette possibilité. Alors par extension, on peut extrapoler, on peut dire, eh bien moi, je vais utiliser une autre méthode pour tracer mon contour. Je vais prendre mon outil plume et je vais repérer de toute manière les sommets ici, mais sans induire de courbe dans un premier temps. Voilà, je sélectionne, je pointe mes sommets et je place des points d'ancrage sur ces sommets. Voilà, ça c'est très simple. Et ensuite, connaissant ce
cet outil conversion de point d'ancrage, eh bien, je vais rajouter mes demi-tangentes après coup. Voilà, ici, je rajoute mes demi-tangentes. Alors, je me concentre dans un premier temps sur la demi-tangente de gauche, voilà. Et dans un deuxième temps, je vais agir sur la demi-tangente de droite d'une manière indépendante, voilà, ici. Bon, on s'aperçoit que j'ai dépassé un petit peu, voilà. Éventuellement, j'agirai sur l'autre demi-tangente que je vais induire maintenant. Je relâche la touche Shift, je rappuie sur la touche Shift pour avoir la verticale, et d'une manière indépendante, voilà, je vais agir dans un deuxième temps sur mes demi-tangentes. Voilà. Ainsi de suite. Je rajoute, je lâche la touche Shift, je clique pour induire, je me concentre sur la partie gauche, et je rectifie la partie droite dans un deuxième temps. Voilà. Voilà. Ici, pareil, je continue. Hop, je me suis trompé. Voilà. Voilà, ça demande un petit peu d'attention, mais on a découvert là maintenant une nouvelle technique pour tracer des courbes dans Illustrator. Alors là, nous sommes dans la version CS6. On n'a pas la prévisualisation du tracé avant de lâcher la souris. Voilà. Ben, je vous remercie pour cet exercice.